Je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole à notre médecin, Clélia Paoli, qui est aussi psychothérapeute et qui va vous parler. Je trouvais important aussi de reprendre la psychoéducation de l'obésité. Je fais partie de cette mouvance des troubles des TCC, thérapie comportementale et cognitive. Donc aujourd'hui, on sait que c'est vraiment important de transmettre de l'information aux familles, aux enfants, à la société sur les maladies. L'obésité est une maladie, comme l'a dit Sylvie, une maladie complexe. Ce n'est pas un problème de volonté. Culpabiliser les familles et les enfants n'a aucune efficacité, voire même aggrave le problème. Donc, il m'a semblé important de reprendre un peu c'est quoi cette maladie. Je vais vous parler rapidement du poids d'équilibre, qui est un sujet qui est très important pour nous au gros TCA. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez dans le monde médical, il me semble, aujourd'hui. On va aussi aborder le lien social, le lien parent-enfant, et puis les peurs. Et puis j'avais pensé aussi que c'était important de revenir sur les écrans, parce qu'on a une très belle présentation hier de notre sociologue Clémentine. Alors, les objectifs. Moi, je dirais qu'un peu nos objectifs de prise en charge, vous allez voir qu'il n'y a pas... l'objectif n'est pas la perte de poids. Alors, ça peut surprendre. Communément, on va avoir un peu cet objectif de faire perdre du poids à l'enfant. On va être plutôt dans une autre démarche, en fait. Une autre démarche qui va être d'aider l'enfant à s'accepter comme il est, parce que c'est dans l'acceptation du corps tel qu'il est, le regard bienveillant de ses parents, des professionnels, que l'enfant va pouvoir grandir en bonne santé. Et alors la santé, comme nous l'a rappelé Sylvie, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé morale, c'est aussi l'estime de soi. Donc, créer cet environnement affectif sécurisant. Un des psys en avait parlé hier, Joris Mathieu nous disait que c'était vraiment important que les parents soient à l'écoute active de leurs enfants. Et nous, dans nos cabinets, les professionnels, on va être là aussi pour écouter les parents et les enfants, sans jugement. Commencer par les écouter. C'est précieux, c'est ce qui va faire une éducation un peu aux émotions. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas encore appris à l'école, mais on sait aujourd'hui à quel point c'est important d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sensations. Sylvie en a pas mal parlé, prévenir l'insatisfaction corporelle. Ça, c'est précieux et ça concerne pas uniquement les enfants qui ont des problèmes de poids, ça concerne toute la population. Aujourd'hui, il y a une insatisfaction corporelle latente, presque tout à fait normalisée, qui est qui est encore plus catalysée par les réseaux sociaux. Donc, en tant que professionnel, on a aussi ce travail à dire aux parents que chacun est différent. Et on va être pour une éducation citoyenne. J'ai repris les mots de Pascal Marcoux qui nous a fait un très joli topo hier, une éducation citoyenne, le droit à être différent. On va voir l'obésité comme une particularité, nous disait Sylvie aussi. C'est vraiment précieux de s'adapter, de faire cette médecine personnalisée, du sur-mesure. Il n'y a pas deux histoires similaires. Et puis, pour parler un peu plus alimentation, je pense que Colline le fera un petit peu plus tard dans la matinée, dans la séquence. On va être plutôt dans la promotion d'une éducation à l'alimentation, ce qui est très différent de ce qu'on entend souvent, l'éducation à la nutrition. Nous sommes davantage dans l'écoute du corps, des sensations physiques, corporelles, et puis surtout avec les enfants, quelque chose qui est hyper précieux, c'est les 5 sens, la dégustation, la sensorialité, comme nous en a parlé Nathalie Rigal hier aussi.
Alors, la page d'après. Alors oui, effectivement, il y avait déjà une question dans le chat. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment, pour moi, il m'a semblé vraiment important de revenir sur c'est quoi l'obésité. L'obésité commune. Alors déjà, ça s'appelle comme ça, l'obésité commune. Nous, dans nos cabinets, on a souvent des personnes qui viennent, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, en nous demandant de chercher la cause de l'obésité. Il faut faire un bilan, il faut chercher les hormones, il faut chercher ceci, cela. Alors, c'est vrai qu'il y a de rares cas où quelqu'un en hypothyroïdie va être en situation d'obésité. C'est quand même une maladie qui n'a pas une cause. Et ça va être important de l'avoir en tête. Alors, j'aime bien reprendre les paroles de Bernard Westfeld qui citait souvent Pierre Hermès. La génétique, elle prédispose, et là, on est dans cette maladie-là, une forte prédisposition génétique. Lorsqu'il y a 2 parents obèses, le risque pour l'enfant est de 80%. Lorsqu'il y a un parent obèse, le risque est de 40%. L'environnement propose, alors oui, on est dans cette société qui ne nous aide pas, hein, beaucoup de propositions, un environnement pléthorique. En même temps, c'est complètement nouveau. Les générations précédentes n'ont pas du tout eu autant d'aliments à disposition. Donc, on a peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Et l'environnement, ça va être aussi les parents. Qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer à la maison? Qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer comme qualité d'aliments? Et comment ils vont apprendre à leurs enfants à manger de tout, en fait, sans se frustrer et à être au plus proche des besoins du corps. La psychologie, elle impose, comme nous a montré Sylvie, si on s'auto-stigmatise, on s'auto-flagelle, on se maltraite, on va avoir des réponses alimentaires aussi une alimentation beaucoup plus émotionnelle. La minute génétique. Alors oui, j'ai oublié de dire que ce diaporama, je l'avais fait avec Fanny Grandjean, qui était là hier aussi, avec laquelle on avait fait une sensibilisation à l'obésité pédiatrique en partant dans le sud-ouest toutes les 2 en vidéo et à distance, qu'on s'est rencontrés pour la première fois hier. Et donc, ce diaporama était conçu avec elle. Donc, j'ai récupéré des slides. Donc, je rends à César ce qu'il y a à César. Et avec son accord, évidemment. Notre objectif aussi, c'est qu'en pédiatrie, l'obésité, c'est une maladie qui va toucher quand même quasiment la moitié de la population, le surpoids et l'obésité, quasiment la moitié de la population à l'âge adulte. Pourquoi on s'intéresse autant à l'obésité de l'enfant et au surpoids? C'est qu'on va avoir beaucoup plus de leviers dans l'enfance. C'est une vraie maladie qui devient irréversible avec le temps, avec l'âge. C'est une maladie évolutive, c'est une maladie chronique qui est évolutive et pour lequel il va falloir un certain nombre d'acteurs, non seulement les acteurs de santé, mais pas seulement, tous les acteurs sociaux. On a vu hier qu'on est dans cette démarche de réseau. Il y a Ève Desnoyers qui va nous présenter le REPOP par la suite. On va être tous ensemble, non seulement les pros, mais aussi la société, les mairies, tous les acteurs de santé publique. Alors, il m'a semblé important aussi de revenir sur la courbe du carnet de santé. C'est vrai que nous, les médecins, on aime bien chiffrer, objectiver le poids de l'enfant à travers la croissance de l'enfant à travers ces courbes d'IMC. Elles sont vraiment précieuses. Dans les dernières recommandations HAS qui datent d'il y a 1 an à peu près, de février 24, je crois, pour les enfants, il est recommandé de les peser, de les mesurer régulièrement, ce qui va nous permettre de suivre les choses. Mais quand on regarde une courbe de poids, et c'est pareil chez l'adulte, il faut regarder les choses dans le temps. Il y a une temporalité. Il y a un mot qui est beaucoup revenu hier, c'est la temporalité de cette maladie, de ce poids, de ce corps, de l'accompagnement. Ça va se faire dans le temps. Donc, on regarde une courbe dans son ensemble. Alors, je reviens en arrière. L'obésité commune, c'est donc c'est l'obésité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Elle est beaucoup sous l'influence de l'environnement.
beaucoup sous l'influence de la génétique, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une maladie qui a cette origine génétique. Donc, c'est pour ça que nos patients vont dire oui, ben moi j'ai un métabolisme lent, moi j'ai. Voilà, on est tous différents. Et quand on regarde la courbe de poids de l'enfant, c'est vraiment important de le comparer à lui-même et à personne d'autre. Comparer, c'est pas quelque chose qui va nous aider. Effectivement, comme l'a dit Sylvie, le suivi doit être individualisé. C'est une médecine personnalisée. Alors, je vais aussi définir ici ce qui nous semble important, c'est le poids d'équilibre. Et puis oui, j'aime bien cette petite phrase. Au cœur de la pédiatrie, on a affaire à des êtres en évolution permanente, à l'image des arbres dans la forêt. Pas un seul ne se ressemble et les trajectoires sont pour toutes différentes. Donc, si on regarde cette courbe de poids, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il va y avoir... alors, cet enfant-là sort de la courbe, ça doit être à peu près autour de 7-8 ans. Il arrive en situation d'obésité, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la prise de poids. À quel moment elle commence? Vous voyez, on est déjà, s'il consulte à ce niveau-là, on est déjà très en retard. Parce que cet enfant a commencé à prendre du poids autour de 3 ans. Il a un rebond d'adiposité précoce, qu'on appelle. Il prend du poids. Là, il y a un décrochage de courbe. Donc là, il y a une perte de poids importante. Probablement sous des efforts cognitifs, des efforts de la volonté, des efforts de régime. Et on va en parler sur la diapo d'après. C'est le fameux poids d'équilibre, le set point. Moi, je reçois beaucoup d'adultes actuellement et qui me racontent leur parcours de vie, leur parcours d'obésité. Alors, certains ont été déjà surpoids, en obésité dès l'enfance. Il y a quelque chose de très structurel, probablement, génétique, comme on l'a vu. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qui ont été dans l'insatisfaction. Alors, oui, Fanny, elle nous avait mis cette diapo de Gérard Feldorfer, de la promo 2017. On a vu hier qu'elle avait fait beaucoup d'émulation, cette promo. Et donc, on a des patientes qui nous racontent ça. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais 62 kilos, mais moi, je voulais faire 56. Donc, j'ai fait des efforts d'amaigrissement et hop, j'ai perdu mes 4-5 kilos en trop. Et puis, cette même personne reprend du poids tout doucement parce que sa génétique ne l'a pas prédisposée à rester à un poids plus dans les normes. Donc ça me semble important de définir qu'il va y avoir cet impact. Qu'est-ce qui se passe pour des gens qui n'ont pas une génétique favorable? Il y a une augmentation de la masse graisseuse à chaque fois qu'on se remet à reprendre du poids, comme si le corps, il va maintenir son poids d'équilibre, son set point, à travers de nombreux systèmes de régulation. En particulier les 3 que nous mettons beaucoup en avant en gros, la régulation homéostatique, le corps a des besoins en énergie, en calories, la régulation nutritionnelle, nous avons des besoins précis en certains nutriments et le corps sait de quoi il a besoin. Typiquement, on a des personnes qui racontent que pendant 3-4 jours, j'ai mangé que des choses un peu lourdes, j'étais en voyage, je rentre à la maison, j'ai envie d'une soupe en fait. Ça se fait naturellement d'avoir des envies. Faut que j'accélère peut-être. Alors, et donc le set point, donc il va se déplacer vers le haut à l'échelle du temps. Et ce que nous racontait hier le docteur Terraz, c'est qu'il y a aussi de l'épigénétique, c'est-à-dire que ça se passe à l'échelle même de la vie. La génétique, c'est transmissible de génération en génération. L'épigénétique, c'est le bout des chromosomes qui se modifie. Donc, pour les personnes qui ont une prédisposition au surpoids, il va y avoir, le corps va fabriquer des réserves de graisse. Et c'est comme ça qu'on modifie la génétique. Donc, vraiment, c'est important d'avoir cette idée en tête. Le poids, on ne le choisit pas. Être en situation d'obésité,
ça n'est pas un choix de vie, hein, c'est une maladie. Donc, on va être dans cette situation aujourd'hui d'arrêter de créer ces yo-yo ascendants. Ces yo-yo ascendants sont délétères pour la santé puisqu'ils aggravent la maladie. Et c'est ce qu'on fait malheureusement depuis plusieurs générations. Donc, le poids d'équilibre, c'est clair. Alors, voilà. Bon, après, je pense que on a un peu dit tout ça hier. La sécurité, comme elle l'a dit Sylvie, l'alliance thérapeutique. On a appris. Ah oui, je vais quand même juste. Faut parler de ça. Le parent qui est face à son enfant qui demande à manger et qui va dire, bah, t'as assez mangé. On a peur que l'enfant prenne du poids. Sauf que chez l'enfant, ça réveille d'autres peurs. La peur de manquer, la peur d'avoir faim, la peur de grossir, la peur pour la santé. J'ai une patiente qui me racontait récemment qu'elle avait été mise au régime à l'âge de 8 ans et qu'elle se couchait le soir en ayant la faim au ventre. Donc, la faim au ventre, dormir en ayant faim, c'est pas normal. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je sais que je ne suis pas la seule. Je passe la parole à Ève Desnoyers. C'est au Pop.